Alors, s'il y a des sujets qui ne vous plaisent pas ce soir, ou si vous trouvez qu'André Comte-Sponville s'en le souffre parce qu'il est athée, je n'y suis pour rien. Certains d'entre vous ont gardé un beau souvenir de sa précédente venue. Alors j'ai retrouvé la date, c'était le 2 février 2007, il y a 16 ans déjà, quand nous n'étions pas encore tout à fait blanchis par les ans. Et en plus, moi c'est déplumé, mais ça date d'avant. C'est ce qui a poussé l'association Accolade à quasiment m'intimer l'ordre de réinviter André Comte-Sponville. Alors bon, je dois dire que je n'ai pas résisté longtemps. J'ai contacté André le lendemain matin, et le soir même, il m'avait déjà répondu oui, et comme la dernière fois, à des conditions que je n'hésite pas à qualifier de fraternelles. Et j'ajoute qu'il a fait un effort particulier pour venir parce que son train avait été annulé, comme on pouvait s'y attendre. Donc il en a pris un autre et puis il a pris un car, ce qui lui a permis de visiter le Sancerrois, hein, je pense. Et il est arrivé à l'heure. Donc vraiment, merci, quoi. Un grand merci. Fraternel, c'est l'impression que sa précédente conférence ici avait laissée, et je pense qu'il en ira de même ce soir. Car André Comte-Sponville n'est pas un propagandiste de l'athéisme, ce n'est pas un athée de combat qui viendrait détruire ce temple que nous avons eu tant de mal à restaurer. Je ne fais pas de prosélytisme athée, c'est une citation d'un de vos livres. Lui-même a été élevé dans la foi chrétienne, à laquelle il a profondément adhéré dans sa jeunesse. Et d'ailleurs, nous allons en reparler autour de sa lettre ouverte à Blaise Pascal. André a des correspondants prestigieux et même post-mortem. Il n'est jamais devenu un ennemi de la foi chrétienne, et il en parle en des termes qui personnellement me touchent énormément, et qui sont dans la ligne d'Albert Camus, qui, je cite à peu près de mémoire, n'avait que vénération et respect pour la personne du Christ, mais sans pouvoir croire en lui. C'est pourquoi André Comte-Sponville se qualifie lui-même d'athée fidèle. À partir de son dernier livre, La clé des champs, que voici, que voilà, nous allons aborder des sujets très profonds, parfois difficiles, voire polémiques. Il vous faudra les approfondir en achetant son livre, car ce n'est pas en une conférence qu'on peut s'expliquer de manière complète, même si notre invité est très doué pour ça. D'ailleurs, on vous a annoncé que ce serait une conférence, eh bien c'est annulé. En fait, ce sera un entretien à la demande d'André, et devinez à qui on a demandé de s'y coller. Bon, je dois dire que j'aurais préféré être tranquille dans la salle en écoutant notre invité conférer, mais cette proposition était impossible à refuser. D'abord parce qu'une interview, c'est plus vivant. Ensuite parce que nous n'en sommes pas à notre premier entretien et que c'est une joie personnelle de dialoguer avec André. Nous allons tâcher, alors je regarde ma montre, voilà, nous allons tâcher de nous en tenir à environ 45 minutes de dialogue que, normalement, vous devrez pouvoir retrouver sur YouTube. Au moins en extrait, mais je ne sais pas si c'est en extrait ou en totalité. Bon. Totalité. Bon, c'est merveilleux. Et ensuite, la parole sera à la salle. Cependant, je m'empresse de préciser qu'ici, il n'y a qu'un seul conférencier. Donc, merci de poser des questions assez concises afin de laisser la place aux autres questions et aux réponses d'André. Les habitués savent que nous pratiquons l'entrée gratuite obligatoire et la sortie payante facultative. Ouf. Tout le programme de ces 3 jours fonctionnera sur le même principe. Si vous voulez participer aux frais de cette soirée, nous ne vous en empêcherons pas, mais évidemment, aucune obligation. D'ailleurs, vous aurez besoin de quelque argent pour acheter un ou plusieurs des livres de notre invité, qui se fera un plaisir de vous les dédicacer à la fin de cette soirée. Le comptoir de librairie est au fond. Nous remercions Guy Colrat et Dominique d'être venus ce soir. Donc je ne peux pas tout vous dire, mais sachez que c'est vraiment en ami qu'André Comte-Sponville est venu et même revenu dans ce temple. Merci de lui faire bon accueil, car s'il se sent bien parmi nous, d'après mes calculs, il reviendra en 2039. J'ai pas osé calculer. C'est ce qui s'appelle un homme de foi. Il paraît que la longévité augmente, et on en reparlera tout à l'heure d'ailleurs. Bien, alors, le titre complet de ce livre, c'est « La clé des champs et autres impromptus ». Alors, on va commencer par dire ce qu'est un impromptu. Ce n'est pas le premier d'ailleurs que vous avez commis.
Bien, bonsoir à tous. Merci Philippe pour cette invitation et pour cette présentation. Qu'est-ce que c'est qu'un impromptu? C'est un morceau de musique ou de littérature, ou éventuellement de philosophie, écrit sur le champ et sans préparation. C'est ce que nous dit Littré, sur le champ et sans préparation. Et dans ma tête, c'est d'abord un hommage à Schubert. Moi, il se trouve que j'aime les formes brèves. Quand on peut dire quelque chose en 10 pages, en 20 pages, à quoi bon en faire un livre de 200 ou 300 pages? Et donc, j'ai écrit beaucoup d'articles dans ma vie. Mais si vous voulez que ces articles survivent dans le temps, parce qu'un article dans un journal, dans une revue, ça disparaît au bout de quelques jours ou quelques mois. Si vous voulez que vos articles survivent, il faut les rassembler en recueil. Et moi, depuis le début, je rassemble mes différents articles en 3 types de recueils. Les plus courts, ceux qui sont parus dans les journaux, les quotidiens, des hebdomadaires, je les appelle des propos. On dit, je reprends le mot d'Alain, avec Alain a créé un genre philosophique et littéraire qu'il appelle le propos, qui consiste, comme il le disait, à élever l'entrefilet journalistique au niveau de la métaphysique. Autrement dit, c'est faire de la philosophie dans la grande presse. Ça, c'est les propos. Et j'ai fait 2 recueils de propos, dont des articles qui font 2-3 pages de livres. Et puis, à l'extrême opposé, il y a des articles beaucoup plus longs, 30 pages, 40 pages, plus parfois, très savants, avec beaucoup de notes en bas de page, qui sont surtout des articles d'histoire de la philosophie, ou des articles vraiment de philosophie qui s'adressent à des philosophes, ou en tout cas à des gens vraiment passionné de philosophie, et là j'ai pris un nom que j'emprunte à Chopin, j'appelle ça des études, parce que les études de Chopin sont d'une redoutable technicité. Et puis entre les deux, il y a ce que j'appelle des impromptus. Alors ceux qui connaissent Schubert, et notamment qui aiment les impromptus de Schubert, savent qu'un impromptu, effectivement, c'est une forme de musique brève, écrite sur le champ et sans préparation. Autrement dit, ça donne le sentiment de l'improvisation. Et Schubert était en effet un improvisateur de génie, comme la plupart d'ailleurs des grands compositeurs. Et donc voilà ce que j'appelle, c'est des morceaux brefs qui ressemblent à de l'improvisation, qui sont très faciles d'accès, d'ailleurs pas très difficiles à jouer, me disent des pianistes, mais en tout cas très faciles à aimer, pour de la musique grand public, si l'on peut dire, et légèrement mélancoliques. Et bien moi, ce que j'appelle des impromptus, c'est des textes de prose, brefs, qui essayent de ressembler à de l'improvisation, donc écrits effectivement sur le champ et sans préparation. Alors, pour une raison qui m'importe, j'évoquais Alain tout à l'heure, le philosophe Alain, il écrit quelque part « Quand on sait ce qu'on va dire, on écrit platement ». Quand on sait ce qu'on va dire, on écrit platement. C'est une règle qui ne manque pratiquement jamais. C'est pour ça que nos universitaires, il y en a peut-être dans la salle, chers collègues, je ne voudrais pas vous blesser, mais c'est pour ça que la plupart de nos universitaires écrivent platement, c'est qu'ils savent à l'avance ce qu'ils vont dire, puisque ça fait 20 ans qu'ils l'enseignent. Moi, je crois au contraire que si on veut échapper à cette platitude de dire ce qu'on sait déjà, il faut inventer en même temps le fond et la forme. Et c'est ça l'improvisation, c'est inventer en même temps le fond et la forme pour que ce soit vivant, pour essayer de se surprendre soi-même. Alors c'est des fois difficile. Quand on vous demande un article sur un sujet que vous avez déjà traité 10 fois, par exemple sur l'euthanasie, on en parlera tout à l'heure. Bien justement, quand on m'a demandé pour la 10e fois un article sur l'euthanasie, la seule façon de me surprendre, la seule façon que ça m'intéresse un peu, c'est de me mettre à ma table de travail et commencer à écrire sans savoir du tout où je vais. Voilà, c'est ça, ça va. Qui est ce que j'appelle un impromptu. C'est inventer en même temps le fond et la forme. Autrement dit, c'est le contraire d'un traité. Un traité, on fait un plan, on fait à l'avance tout ce qu'on va dire, et là il s'agit d'essayer de se surprendre un peu pour essayer d'intéresser le lecteur. Et de tonalité légèrement mélancolique, parce qu'en effet, ces impromptus, dans mon esprit, c'est entre la philosophie et la littérature, entre la pensée et l'émotion, entre le concept et la sensibilité. Autrement dit, il s'agit d'écrire au plus près de soi, et il se trouve qu'effectivement, je suis de tempérament plutôt mélancolique, pas dépressif, je vous rassure, là je prends mélancolique au sens le plus léger du mot. Victor Hugo écrit quelque part, la mélancolie, c'est le bonheur d'être triste.
Ben, disons que c'est un bonheur qui m'est assez familier. Voilà, donc c'est ça, les impromptus. J'ajoute un dernier mot, c'est que ça s'appelle impromptu en hommage à Schubert, mais que le vrai modèle, c'est Montaigne. Parce que dès qu'on écrit entre philosophie et littérature, entre pensée et émotion, entre réflexion et, j'allais dire confession, entre réflexion et confidence, si vous voulez, on ne peut pas ne pas penser à Montaigne. Et donc j'aurais pu appeler ces recueils essais, au pluriel, comme les essais de Montaigne, parce que aujourd'hui, sauf que le mot aurait été mal compris, parce qu'aujourd'hui, quand on publie un essai, ben, c'est un livre, 200 pages, 300 pages. On oublie qu'un essai de Montaigne, ce n'est pas un livre, c'est un chapitre, c'est un article. Les plus courts font 3-4 pages, les plus longs, à part l'applaudir en second, mais font quelques dizaines de pages. Voilà, parce que ces 12 impromptus, ce sont 12 essais. Alors, je crois que le plus court fait une quinzaine de pages, le plus long fait 50 pages, une douzaine d'essais sur des sujets différents qui essayent de retrouver, en inventant à la fois le fond et la forme, le mouvement d'une espèce d'improvisation pour essayer d'exprimer ce que je pense, bien sûr, mais aussi ce que je ressens. Voilà. Bon, alors on ne va pas faire les 12, mais on va tâcher de... Bon, on va commencer pour vous mettre de bonne humeur, on va parler du Covid. Maintenant que c'est fini, on va y revenir. Alors, André Comte-Sponville, vous avez été l'un des rares à dire, 1, qu'on exagérait beaucoup l'ampleur de la catastrophe, et surtout, 2, qu'on avait exagérément sacrifié l'économie et la jeunesse pour sauver surtout des vieux, mais des vieux dont vous disiez faire partie. Ça s'est aggravé d'ailleurs depuis. Avec tout ça, vous ne vous êtes pas fait que des amis. Alors, Non, mais je me fais beaucoup d'amis. Ah bon, bah très bien. J'ai reçu des centaines de messages de félicitations et je crois moins d'une dizaine d'insultes. Je ne me plains pas. Et la plupart des messages de félicitations venaient de gens au moins aussi vieux que moi, dont beaucoup de médecins, qui me disaient « mais bien sûr, vous avez raison. Ce qui est important, ce n'est pas notre santé, c'est l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants. » Ben oui, c'est aussi bête que ça. Et ma première réaction, j'étais invité sur un plateau de télévision pour dire ce que je pensais de la Covid, je m'étonne encore d'avoir accepté, en vérité, mais je crois que j'ai accepté parce que tout ça m'énervait au possible. On ne parlait plus que de la Covid, à longueur de journal, rappelez-vous, hein, émission spéciale Covid au journal de 20h, c'est-à-dire que de 20h à 20h45, on ne parlait que de la Covid. Et le lendemain, on recommençait, alors qu'il n'y avait rien de nouveau à dire, évidemment. Tout le monde disait c'est une catastrophe, on a la peur au ventre, c'est une tragédie. Et moi, j'étais étrangement serein. Oui, parce que j'avais lu dans la presse que mes enfants ne couraient pratiquement aucun risque d'avoir une forme grave de la maladie. Pour le père de famille anxieux que je suis, mais c'était une merveilleuse nouvelle. Pour une fois, mes enfants courent moins de risques que moi, mais c'est formidable. Alors moi, oui, je courais des risques. Alors j'ai respecté les gestes barrières, j'ai respecté le confinement, mais... Et puis vous l'avez attrapé même. J'ai attrapé le Covid, mais été hospitalisé, non pas en réanimation, mais sous oxygène. Mais bon, pourquoi avoir peur à ce point d'une maladie dont le taux de létalité, on l'a su très tôt grâce aux Chinois, était inférieur à 1%. Oui. 1%. Donc voilà, donc j'avais pas peur, mais j'étais inquiet pour nos enfants. Parce qu'on ferme les écoles, on ferme les facs, les lycées, les collèges... On sacrifie l'économie, c'est-à-dire les pauvres. Quand on sacrifie l'économie, ce n'est pas les riches qui vont souffrir, qui ont souffert. Tout le monde sait que les riches étaient plus riches après la pandémie qu'avant. Non, mais sacrifier l'économie, c'est sacrifier les pauvres, c'est sacrifier les jeunes, c'est sacrifier les femmes. Là, on a des études très documentées qui montrent que les femmes ont beaucoup plus souffert du confinement, et pas seulement à cause d'éventuelles violences conjugales, mais pour des raisons sociologiques, économiques. Oui. Voilà, ben, sacrifier les pauvres, les jeunes, les femmes, j'ai du mal à y voir une victoire de l'humanité. Et puis il y avait autre chose qui m'énervait, c'était que tout le monde répétait « il n'y a rien au-dessus de la santé ». C'est ce que j'appelle le panmédicalisme, concept que j'ai créé il y a 25 ans, je crois, pour le dénoncer. Ce que j'entends par panmédicalisme, c'est l'idéologie qui tente à s'instaurer dans nos pays, qui consiste à faire de la santé la valeur suprême. Voilà. Il n'y a rien au-dessus de la santé, ce que tout le monde répétait sans arrêt. Eh bien, moi, je pense que c'est faux. Il y a des tas de choses au-dessus de la santé.
D'ailleurs, mon père, que je sache, ou monsieur le pasteur, que je sache, il n'est pas écrit dans les évangiles « Prenez soin de votre santé comme Dieu prend soin de la sienne ». Il est écrit « Aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous aime ». J'espère ne pas être le seul, tout athée que je sois, dans ce vieux pays de terre chrétienne, j'espère ne pas être le seul à penser que l'amour est évidemment une valeur supérieure à la santé, et de très très loin. Il n'est pas écrit au fronton de nos mairies « santé, égalité, fraternité ». Il est écrit « liberté, égalité, fraternité ». J'espère ne pas être le seul dans notre République à penser que la liberté est évidemment une valeur très supérieure à la santé. Mais non seulement, sans compter que sincèrement, s'il n'y avait rien au-dessus de la santé, nos malheureux Ukrainiens ont bien tort de résister les armes à la main. La collaboration aurait été bien meilleure pour la santé que la résistance. On dit s'il n'y a rien au-dessus de la santé, on est déjà dans le nihilisme sanitaire. Que penseriez-vous de quelqu'un qui vous dirait « il n'y a rien au-dessus de l'argent » Vous diriez c'est du nihilisme financier. Voilà. Alors, quand quelqu'un me dit « il n'y a rien au-dessus de la santé », pour moi, c'est du nihilisme sanitaire. Qui plus est, non seulement la santé n'est pas la valeur suprême, l'amour et la liberté et la justice, la générosité, le courage sont bien sûr des valeurs supérieures. Mais non seulement la santé n'est pas la valeur suprême, elle n'est même pas une valeur du tout. C'est un bien, la santé. Un très grand bien, et même peut-être bien individuellement le plus grand bien de tous. Quelle différence je fais entre un bien et une valeur? Un bien, c'est quelque chose qui est désirable, voire enviable. Par exemple, la richesse est un bien. Mieux vaut être riche que pauvre. Je peux envier quelqu'un parce qu'il est plus riche que moi. La santé est un bien. Mieux vaut être en bonne santé que malade. Je peux envier quelqu'un parce qu'il est en meilleure santé que moi. Oui, mais une valeur, ce n'est pas quelque chose qu'on peut désirer ou envier. Une valeur, c'est quelque chose qui rend estimable ou admirable. Je peux envier quelqu'un parce qu'il est plus riche que moi ou en meilleure santé que moi. Mais si je l'admire pour cela, je suis un imbécile. En revanche, je peux admirer quelqu'un parce qu'il est plus courageux que moi, plus généreux que moi, plus aimant que moi, plus juste que moi. Voilà. L'amour, la justice, le courage, ce sont des valeurs. Et quand on soumet les valeurs au bien, on est déjà à nouveau dans la pente du nihilisme. Et donc je trouvais que cette espèce d'affolement planétaire, c'est pas seulement en France, et même pour ce qui est des écoles, la France est plutôt bien comportée, on a fermé moins longtemps les écoles que dans beaucoup d'autres pays, mais je trouvais que cet affolement planétaire était quand même très inquiétant. Alors pourquoi cette tendance à faire de la santé la valeur suprême? Peut-être parce qu'on croit de moins en moins en Dieu, voilà, c'est une bonne raison. Peut-être parce qu'on croit de moins en moins en la République. Peut-être aussi parce qu'on vieillit. On peut le dire, hein, la moyenne d'âge, même ce soir, n'est pas si basse que ça. C'est les vieux qui se soucient de leur santé. Ben oui, évidemment. Pour de très bonnes raisons, hein, évidemment. Mais... Et donc, une société qui vieillit tend à faire de la santé l'essentiel, voire à tort, évidemment, la valeur suprême. Quand j'étais jeune, on lisait souvent un livre de Lénine qui s'appelait « Le gauchisme, maladie infantile du communisme ». Il m'est arrivé de dire par provocation que le panmédicalisme, c'est la maladie sénile de l'humanisme. Humanisme, oui, il s'agit de sauver une vie humaine. Alors, bien sûr, tout le monde est pour, moi le premier. Les maladies séniles, parce que si on fait de la santé la valeur suprême, alors effectivement, la priorité des priorités, comme l'a dit Macron, c'est de protéger les plus fragiles, c'est-à-dire les plus vieux. Alors, en période de crise sanitaire aiguë, je n'ai rien contre. C'est pourquoi je n'ai jamais condamné le confinement, même si certaines de ses modalités me paraissaient exagérément répressives et infantilisantes. Mais bon, j'ai dit qu'il fallait le respecter, je l'ai respecté moi-même, et en l'occurrence à Paris. Mais enfin, sorti de la crise sanitaire aiguë, que penseriez-vous d'une société dont la priorité des priorités, ça serait le sort de ses octogénaires? C'est ça le monde qu'on veut pour nos enfants? Moi, je vais vous dire, pour moi, la priorité des priorités, c'est de protéger les plus fragiles, c'est-à-dire les plus jeunes. Il n'y a rien de plus fragile qu'un nouveau-né, il n'y a rien de plus fragile qu'un adolescent. Et même un jeune adulte est bien plus fragile que moi. Moi, j'ai 71 ans. À part un problème de santé,
précisément, que voulez-vous qu'il m'arrive de grave? Mais ma vie, elle est faite. Mes enfants qui ont entre 30 et 40 ans, leur vie, elle est à faire, ils sont bien plus fragiles que moi. Quel est le pire malheur qui puisse arriver? La mort prématurée, répond Camus dans le mythe de Sisyphe. Je suis sauvé, invulnérable. Je ne mourrai pas de façon prématurée. J'ai 71 ans. La mort ne peut plus me priver que de ma vieillesse. Mes enfants peuvent mourir jeunes. Moi, je suis protégé. Mourir jeune, non, ça ne m'arrivera jamais. Deuxième risque, le chômage. Je suis retraité, que voulez-vous? Je suis invulnérable pour le chômage. Mes enfants sont très vulnérables au chômage. Troisième risque, le réchauffement planétaire. Dans 30 ans, peut-être, la vie sur Terre sera plus difficile, mais à la limite, je m'en fous, je serai mort. Mes enfants, j'espère bien, seront vivants. Et donc voilà, moi, ma priorité des priorités, c'est de protéger les plus fragiles et ceux dont la vie est à faire, ceux qui ont le plus à perdre, c'est-à-dire les jeunes en général et les enfants en particulier. Voilà pourquoi j'ai poussé un cri de gueule, comme on l'a beaucoup dit, sur une chaîne de télévision, après quoi j'ai refusé 22 invitations à la télévision en 6 semaines. Vous ne voyez pas peut-être 22 fois la même chose. Il se trouve qu'en septembre, je publiais un autre livre, qui était, je crois, le dictionnaire amoureux de Montaigne. Donc là, il fallait bien que j'accepte quelques invitations à la télévision, et donc j'ai eu l'occasion de réitérer. Il y avait moyen de parler d'autre chose. Mais c'est pour dire, et donc, pour revenir sur votre remarque, oui, j'ai reçu quelques lettres d'insultes, mais surtout, il y a des centaines de gens, et encore maintenant, qui me disent, mais heureusement que vous étiez là. Qu'est-ce que vous m'avez fait du bien? Parce que, voilà, il y a un moment où il faut cesser d'avoir peur. Et je termine là-dessus. On ne va pas faire les 12 chapitres comme ça, mais ce qui m'a le plus tué. Bon. C'est un peu forcé, ça. Les gens ont peur du Covid ou de la Covid. Chacun, l'Académie en parle au féminin, enfin bon, peu importe. Je trouvais que cette peur était exagérée. Bon, et je le maintiens. Par bonheur, nos médecins inventent un vaccin. Je me dis, ben c'est bon, les gens vont avoir moins peur. Pas du tout. Ils ont eu peur du vaccin. C'est pas une peur chasse l'autre, c'est une peur s'ajoute à l'autre. C'est-à-dire qu'il y avait la peur de la Covid qui demeure, nouvelle peur, la peur du vaccin. Alors du coup, les Françaises vaccinaient peu, ou en tout cas pas assez. Alors le pauvre Macron lance son passe sanitaire. Nouvelle peur, la peur de la dictature. La peur du vaccin était exagérée. La peur de la Covid était exagérée, très exagérée à mon sens, mais au moins il y avait une cause réelle. Mais la peur du vaccin était totalement irrationnelle. Et permettez-moi de penser que la peur de la dictature l'était tout autant. Voilà, et donc les peurs s'ajoutaient les unes aux autres, et j'ai fini par dire, mais bon sang, quand cesserons-nous d'avoir peur? C'est pourquoi il m'est arrivé de dire, je terminerai là-dessus sur ce point, qu'au fond, tout mon propos sur la Covid, si on peut citer un pape dans un temple protestant, consistait à dire, comme Jean-Paul II, n'ayez pas peur. Voilà. Alors, vous êtes avec beaucoup de nuances, et là, on aborde le sujet vraiment coriace. Vous êtes avec beaucoup de nuances favorables à l'euthanasie. Alors, je vais poser la question de manière provocante, et après, je vous fais confiance pour développer. Est-ce pour soulager les maisons de retraite? Non. D'ailleurs, je n'invente rien parce que vous l'avez évoqué. Ce n'est pas pour soulager les maisons de retraite, ce n'est pas pour faire des économies à la Sécu. D'ailleurs, je ne suis pas pour l'euthanasie. Moi, je préfère mourir de ma belle mort naturelle dans mon sommeil, comme tout le monde, finalement. Par contre, s'il se trouve que je me trouve dans des situations extrêmement douloureuses, une maladie très grave, très douloureuse, ou un très lourd handicap, par exemple paralysé des 4 membres, comme le jeune Vincent Humbert, qui n'était pas en fin de vie, il avait 20 ans. Son espérance de vie était de 65 ans. Il n'était même pas malade. Il était simplement paralysé des 4 membres, aveugle et muet. Prenez le temps d'intégrer ça. Paralysé des 4 membres, aveugle, muet. 20 ans. S'il avait voulu vivre, bien sûr, il fallait tout faire pour donner les moyens de vivre le mieux possible, le moins mal possible. Mais s'il préfère mourir, de quel droit le lui interdire? Voilà, et donc moi, j'étais dans ça peut arriver, hein. Si je me retrouve paralysé des 4 membres, et même que je ne suis ni aveugle ni muet, il est vraisemblable que je préférerais en finir.
Et voilà, et donc dans ce cas-là, je souhaite qu'un médecin puisse, à ma demande, m'aider à mourir. Et donc, quant au fond, ma position est d'abord une position sur le suicide. Je pense, comme quasiment tous les philosophes de l'Antiquité, et comme quasiment tous les philosophes non religieux, que la mort volontaire, comme disait Montaigne, fait partie des droits de l'homme. Montaigne va même plus loin que moi. Montaigne écrit dans les Essais « La plus volontaire mort, c'est la plus belle ». Non, moi je ne pense pas que le suicide soit la plus belle mort. Il y a des morts bien plus belles. Je pense que le lieutenant-colonel Beltrame, là, qui est mort assassiné pour essayer de sauver une femme, c'est encore mieux, c'est beaucoup plus beau qu'un suicide. Non, je ne fais pas du tout une apologie du suicide, mais je considère que le suicide fait partie des droits de l'homme. On a le droit de s'en aller. D'où le titre de mon livre, La clé des champs, qui est une citation de Montaigne à nouveau. Dans les Essais, Montaigne écrit ceci: « Le plus beau cadeau que nature nous ait fait, c'est de nous avoir laissé la clé des champs. » La clé des champs, c'est-à-dire le droit de s'en aller. Et dès lors que le suicide fait partie des droits de l'homme, et que le suicide en France n'est pas interdit, n'est pas un délit, aucune loi ne vous interdit de vous suicider. Si vous ratez votre suicide, vous ne risquez rien, vous ne serez pas sanctionné pour une tentative de suicide. Non. Si vous le réussissez non plus, d'ailleurs. Si vous le réussissez non plus. Autrement dit, on a le droit de se suicider. Le suicide n'est pas un délit. Mais comme l'a dit un jour le Robert Badinter, qui s'y connaît en termes de droit, si le suicide n'est pas un délit, pourquoi l'assistance au suicide en serait-elle un? Alors des fois, les gens me disent « Mais si tu veux te suicider, tu n'as pas besoin d'un médecin. » Ben oui, bien sûr, quand je suis en bonne santé. Mais enfin, ce n'est pas aussi facile que ça. Moi, je n'ai pas de revolver chez moi. Je n'ai pas de poison chez moi. Est-ce que je vais faire comme le philosophe Gilles Deleuze, 70 ans, souffrant terriblement d'une insuffisance respiratoire gravissime, ne pouvant plus respirer qu'avec une machine? À 70 ans, il décide d'en finir. La seule solution qu'il a trouvée, ça a été de te jeter par la fenêtre du 5e étage où il habitait. Qui se souhaite pour soi-même ou pour ses proches une mort pareille? Mais bon, en toute rigueur, quand je suis en bonne santé, je peux au moins me jeter par la fenêtre. Oui, mais si je suis en bonne santé, pourquoi voulez-vous que je me suicide? J'aime la vie. Tant que la vie est supportable, tant que je ne suis pas paralysé, pas handicapé, mais mon Dieu, pourvu que ça dure le plus longtemps possible. Oui, mais si j'ai un AVC ce soir, j'ai fait un AVC il y a 14 mois, je m'en sors bien, mais rien ne prouve que le deuxième sera aussi léger. Non? Et je me retrouve à l'hôpital ou dans un EHPAD. Eh bien, chers amis, je vais vous dire, essayez de vous suicider dans un EHPAD ou à l'hôpital, vous m'en direz des nouvelles. C'est impossible. C'est rigoureusement impossible. Or, c'est justement là qu'on peut avoir envie de mourir. Donc, quand je suis en bonne santé, soit je peux me jeter par la fenêtre, mais j'ai aucune raison de le faire puisque je suis en bonne santé. En revanche, quand je suis hospitalisé, très vieux, en état de dépendance à l'hôpital ou en EHPAD, où là, je peux avoir de bonnes raisons de vouloir en finir, je ne suis plus en état de le faire. Et donc, la loi nous interdit de mourir justement dans les circonstances où on pourrait avoir de bonnes raisons de le faire. Alors, il va de soi que je parle de l'euthanasie volontaire. Il ne s'agit pas d'euthanasier quiconque qui ne l'a pas expressément demandé, évidemment. Oui. Mais enfin, moi, comme nous tous, à l'âge qu'on a, on a tous passé pas mal de temps dans les EHPAD, les maisons de retraite, les services de gérontologie de nos hôpitaux. On a accompagné nos proches. Oui. Lequel d'entre nous ne s'est pas dit « Mon Dieu, ou bon sang, pourvu que je meure avant ». Nietzsche disait « Meurs à temps ». La loi, en gros, nous interdit de mourir à temps, sauf à se jeter par la fenêtre tant qu'on a les moyens physiques de le faire. Et nous l'interdit totalement quand on est à l'hôpital ou en EHPAD, et c'est pourquoi je crois effectivement qu'il faut changer la loi. En distinguant, et je terminerai là-dessus pour être trop long, en distinguant deux choses. L'euthanasie et le suicide volontaire. Et bien sûr, et le suicide assisté, pardon. Et bien sûr, il faut privilégier le suicide assisté. Quelle différence on fait entre les deux? L'euthanasie, c'est un médecin, une infirmière, un soignant, mais souvent un médecin, quand il a le courage de le faire, qui vous donne la mort.
Le suicide assisté, c'est vous-même qui prenez le médicament que le médecin vous a marqué sur l'ordonnance, mais c'est vous-même qui le prenez. Et donc c'est un suicide. L'euthanasie, c'est un homicide. Et les médecins n'ont pas envie du tout, ça je le comprends très bien. Les médecins me disent, j'ai pas fait médecine pour tuer les gens. Ben, évidemment. Et donc, d'une part, il faudra évidemment une clause de conscience pour qu'aucun médecin, aucun soignant ne soit jamais contraint de pratiquer une euthanasie ou d'aider à un suicide assisté si c'est contraire à sa religion ou à sa morale, comme on l'a fait pour la loi Veil. S'agissant de l'IVG, il y a une clause de conscience. Aucun médecin, aucun soignant ne peut être obligé de participer à une IVG si c'est contraire à sa religion ou à sa morale. Et bien loin que ça ait rendu la loi Veil impossible, c'est ce qui l'a rendu possible. Eh bien, je souhaite une clause de conscience de même pour ce que j'appelle l'IVV, l'interruption volontaire de vie. Parce que je comprends très bien les réticences des médecins. Moi, je dis souvent, le médecin et nous, les patients, s'agissant d'euthanasie, on n'est pas du même côté de la seringue. Parce que nous, si on demande l'euthanasie, on demande la mort comme un service. Pour nous, c'est un service qu'on demande. Oui, mais pour le médecin qui pousse la seringue, c'est un homicide. C'est un acte moralement très lourd. Et donc, dans toutes les situations où le suicide assisté est possible, pour ceux qui veulent mourir, bien sûr, mais quand on peut prendre soi-même le médicament et l'avaler, ou appuyer soi-même sur la pompe qui envoie le produit létal dans la perfusion, il faut bien sûr privilégier le suicide assisté parce qu'il ne fait pas porter sur le soignant la charge moralement toujours lourde de tuer un être humain. Et je pense que c'est 98% des cas. Il faut vraiment être très très diminué pour ne pas pouvoir avaler un comprimé ou appuyer sur la pompe d'une perfusion. Mais il y a les quelques cas, malgré tout, prenons le jeune Vincent Imbert, parlait des 4 membres, où c'est impossible. Et donc dans ce cas-là, je pense qu'il faudra légaliser aussi l'euthanasie, mais bien sûr avec une clause de conscience telle que les médecins ne soient jamais obligés de la pratiquer si c'est contraire à leurs principes. Et ce n'est pas du tout un choix de mort. J'étais un peu inquiet quand j'ai entendu Macron dire à propos du débat de la Convention citoyenne sur la fin de vie, qui m'a d'ailleurs auditionné par 2 fois, la Convention citoyenne. J'ai entendu Macron dire en substance, je ne sais plus bien l'expression, mais c'est le grand débat entre Eros et Thanatos. Eros, la pulsion de vie chez Freud, Thanatos, la pulsion de mort chez Freud. Mais pas du tout. Ça laisserait entendre que ceux qui sont pour la vie et donc contre l'euthanasie, Eros, s'opposent à ceux qui sont pour la mort et donc pour l'euthanasie. Mais personne n'est pour la mort. Bien sûr que je suis pour la vie. Mais il se trouve que je suis pour la vie et pour la liberté. Et c'est parce que j'aime et la vie et la liberté que je souhaite être libre jusqu'au bout. Et la liberté de s'en aller, la clé des champs, fait partie de cette liberté. Voilà, et donc c'est par amour de la vie et par amour de la liberté que je pense qu'il faut légaliser et l'euthanasie et le suicide assisté, mais en privilégiant bien sûr très largement le suicide assisté. Et bien sûr, en donnant, mais ça c'est le travail du législateur, moi je ne suis pas juriste, il faudra prévoir toutes sortes de contrôles, de limites, de garde-fous pour éviter d'éventuelles dérives. Mais je connais trop bien le corps médical pour m'attendre à ce qu'ils euthanasient à tour de bras. Croyez-moi, les médecins, ils sont tout freins serrés, s'agissant d'euthanasie. Et je connais assez bien nos élus pour imaginer qu'ils seront trouvés, d'autant plus facilement que ce genre de loi existe en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne, au Portugal, en Suisse, dans plusieurs États américains. Nos élus peuvent comparer ces différents textes de loi de pays étrangers, en retenir le meilleur, et je pense qu'ils pourront trouver une loi qui pourra, je ne vais pas satisfaire tout le monde, aucune loi ne satisfait tout le monde, mais faire l'objet d'une majorité large au Parlement et dans la population, ça changerait, et puis qui pourrait ne pas être horrifiante pour ceux qui ne seraient pas pour. Un peu comme la loi Veil. Rappelez-vous, comme la loi Veil a été votée dans des tensions, dans des polémiques terribles, et je respecte tout à fait la position des gens qui sont contre l'avortement pour des raisons morales, et je trouve que l'avortement est un problème moral bien plus difficile, beaucoup plus difficile que l'euthanasie, mais bon. Mais malgré tout, 20 ou 30 ans plus tard, ou 40 ans maintenant plus tard, la loi Veil est rentrée dans les mœurs. Personne n'est obligé, ça va de soi, de demander un avortement ou de le pratiquer, mais même ceux qui sont opposés à l'avortement pour ce qui les concerne
on finit par accepter que ceux qui ne partagent pas leur point de vue aient le droit de le demander. Et je crois qu'on devrait arriver, s'agissant de fin de vie, d'euthanasie et de suicide assisté, qu'on devrait arriver à une espèce de paix sociale comparable. Alors, 2023, c'est l'année d'un Berruyer célèbre, Louis XI, mais c'est aussi celle de Blaise Pascal, né en 1623, avec qui vous avez plus d'atomes crochus qu'avec Louis XI, me semble-t-il. Vous devez croire à la communion des saints, puisque vous vous permettez de lui écrire, et en plus en le tutoyant. Je constate que Camus, qui était à peu près dans votre état d'incroyance, comptait lui aussi Pascal comme un de ses auteurs préférés. Alors, qu'est-ce que vous vous sentez de commun avec cet homme qui était un scientifique d'ailleurs, et qui est devenu chrétien à la suite d'une conversion radicale, dont vous parlez d'ailleurs. Enfin, il est devenu chrétien. Il a été baptisé à la naissance. Oui, il alors était chrétien voilà, de culture. Mais je parle d'une conversion. Voilà. Écoutez, c'est l'homme dont je me sens le plus proche. Ça va surprendre pas mal de monde. Non, parce que pour moi, c'est celui qui a le mieux dit la condition humaine. Par exemple, en 2 lignes, condition de l'homme. Ennui, inconstance, inquiétude. Il y a deux sortes d'êtres humains, y compris dans cette salle. Il y a ceux qui disent, mais bon sang, c'est exactement ça. Puis il y a ceux qui disent, qu'est-ce qu'il est pessimiste, Pascal. Condition de l'homme. Ennui, inconstance, inquiétude. Moi, je dis ça à 16 ans, je me dis, mais voilà, en voilà au moins un qui dit la vérité. Condition de l'homme, ennui, inconstance, inquiétude. Ou bien, tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qu'ils ne peuvent pas rester 24 heures dans une chambre sans rien faire. Parce que, si je cite de mémoire et mal, mais s'ils restent 24 heures dans une chambre sans rien faire, alors, inévitablement, arrive l'ennui, l'angoisse, l'inquiétude, le désespoir. Essayez, rester 24 heures dans une chambre sans rien faire. Alors quand Pascal décrit la condition humaine en disant « nous sommes comme des prisonniers qui voient chaque jour tel ou tel de leurs voisins emporté par les gardes et se faire égorger et qui attendent à leur tour. » Autrement dit, on va tous crever, c'est ça que ça veut dire. Et ce qui est amusant, c'est que Voltaire, pour qui j'ai beaucoup de respect, d'admiration, mais quand même beaucoup moins que pour Pascal, commentant ce texte de Pascal, Voltaire écrit en substance, quand même, il exagère. C'est formidable, ça. Quelqu'un vous dit, on va tous crever, et l'autre vous répond, quand même, il exagère. Mais non, il dit la vérité à la lettre. Quelque belle que soit la comédie, la fin sera tragique. On jette un peu de terre sur la tête et en voilà pour jamais. Quelque belle que soit la comédie, la fin sera tragique. On jette un peu de terre sur la tête et en voilà pour jamais. C'est ce que j'appelle le tragique. Le tragique, c'est quoi? C'est la prise en compte de ce qu'il y a de douloureux, d'angoissant, de désespérant dans la condition humaine. Alors pour Pascal, qui avait la foi, c'était différent de pour moi qui ne l'ai pas, mais au moins on peut communier dans cette expérience-là. Sauf que le tragique, ce n'est pas le pessimisme. Il y a un autre texte qui porte sur le pessimisme. Je dis que les pessimismes m'amusent. Oui, parce qu'à force de vouloir nous démoraliser, on voit bien qu'ils exagèrent. Sioran exagère, par exemple. L'un de ses livres s'appelle « De l'inconvénient d'être né ». Mais être né, ce n'est pas un inconvénient, c'est une chance formidable. L'avantage décisif, évidemment. Non, Pascal, il n'exagère pas. On va tous crever, c'est vrai à la lettre. Alors il nous dit, oui, mais il y a Dieu. Alors il faudrait reparler, mais j'en ai parlé il y a 17 ans, mais enfin bon, je pense qu'ils ont un peu oublié quand même. Oh oui, oui, vous pouvez recommencer. Même moi, j'ai oublié. Oui, on peut croire en Dieu. Alors Pascal écrit dans les Pensées aussi, il n'est de bonheur dans cette vie que dans l'espérance d'une autre vie. Et là, à 16 ans, je voulais bien y croire. Vous voyez, mais quand j'ai relu les Pensées à 22, 23 ans, et avec une admiration encore augmentée,
Mais là, j'étais devenu athée. Il n'est de bonheur dans cette vie que dans l'espérance d'une autre vie. Écoute, Blaise, je préfère être heureux avant la mort. On peut faire les deux. On peut faire les deux, mais sauf que Pascal écrit « Il n'est de bonheur dans cette vie que dans l'espérance d'une autre vie ». Ça voudrait donc dire que les athées ne peuvent jamais être heureux, et je pensais que c'était faux. Je pensais que c'était faux. Parce que je pense que Pascal a raison, et d'ailleurs Kierkegaard et Kant, ou plutôt Kant et Kierkegaard dans l'ordre chronologique diront la même chose. Je pense qu'ils ont raison tous les trois de penser qu'un athée lucide ne peut pas échapper à une part de désespoir. Bon, ça que j'aime chez Pascal, c'est qu'il fait ressortir ça. Un athée lucide ne peut pas échapper à une part de désespoir. Dont acte. J'en suis d'accord, c'est vrai. Sauf que leur erreur, à mon sens, c'est de confondre le désespoir et le malheur. Ce n'est pas du tout la même chose. De même que l'espoir n'est pas du tout la même chose que le bonheur, et il s'en faut de beaucoup. Parce que tant qu'on espère être heureux, c'est qu'on n'est pas heureux. Et quand on est heureux, je vais vous dire, il n'y a plus rien à espérer. Même pas que ça dure. Parce que si vous espérez que ça dure, comme il n'y a pas d'espoir sans crainte, ni de crainte sans espoir, comme dit Spinoza, si vous espérez que ça dure, déjà, c'est terminé. Parce que vous avez peur que ça cesse. Et donc, découvrant qu'il n'y a pas d'espoir sans crainte, et donc en gros, jouant Spinoza contre Pascal, comme je le lis dans mon article. Découvrant qu'il n'y a pas d'espoir sans crainte, ni de crainte sans espoir, j'étais plus du tout convaincu que l'espérance d'une autre vie, ça soit un gage de bonheur. Sans compter que, qui peut savoir s'il est sauvé? Alors j'entends bien que maintenant, les chrétiens ont inventé un truc formidable, on ira tous au paradis. Autrement dit, l'évangile devient un titre de chanson, c'est très bien. Je vous rappelle que dans les évangiles, le Christ dit expressément le contraire. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. La porte est étroite. Et donc, être heureux parce qu'on espère le paradis, oui, mais si on a peur de l'enfer. On me dit, oui, mais on va parier que Dieu existe. Arrête de plaisanter, Pascal. Pourquoi veux-tu que Dieu te sauve parce que tu as parié égoïstement qu'il existait dans l'espoir du paradis? Ça mériterait d'être puni par la damnation. Et non. Donc le rapport à la religion s'est estompé. Puis pour tout vous dire, la croyance en Dieu me paraissait de plus en plus fragile. Et puis, il y a autre chose, c'est que les moments les plus douloureux que j'ai vécus ont été mes moments de plus forte espérance. Vous avez un enfant malade, le médecin vous dit il peut mourir, même sans doute il va mourir, et vous espérez follement qu'il guérisse. De votre vie, vous n'avez jamais rien espéré aussi fort que ça. Et de votre vie, vous n'avez jamais été aussi malheureux. Ça, c'est étrange quand même. Et alors qu'à l'inverse, mes moments de plus grand bonheur étaient des moments où je n'espérais rien. Soit dans un état de contemplation quasi mystique, j'en avais parlé il y a 17 ans, ça s'appelle une expérience d'éternité, là ça c'est rare, mais des fois très simplement, faites une promenade, seul ou avec des amis, vous êtes tellement bien, vous ne désirez rien d'autre que le pas que vous accomplissez au moment où vous l'accomplissez. Vous êtes heureux. Vous n'espérez rien, même pas que ça dure. Alors, c'est très drôle. Mes plus grandes espérances étaient mon plus grand malheur, et mes plus grands bonheurs étaient des moments où je n'espérais rien. Et c'est ce qui m'a amené de Pascal à Spinoza, pour le dire vite, de l'Occident à l'Orient. Puisque ce que je viens de dire là se lit dans le Samkhya Sutra. C'est une phrase que j'ai découverte à la fin de mon traité du désespoir et de la béatitude. Je terminais un gros livre, 800 pages, qui m'a pris 7 ans. Et vers la fin de la 7e année, dans ma conclusion, je cherchais une référence et je trouve une citation du Samkhya Sutra, qui est un livre de spiritualité hindoue qui doit être du 1er siècle après Jésus-Christ, mais qui cite le Mahabharata.
donc le livre immémorial de la spiritualité indienne, qui doit être, lui, 5 siècles avant Jésus-Christ. Alors, le Samkhya Sutra nous dit « Seul le désespéré est heureux ». Citation du Mahabharata, « Seul le désespéré est heureux, car l'espoir est la plus grande souffrance et le désespoir la plus grande béatitude. » Seul le désespéré est heureux, car l'espoir est la plus grande souffrance et le désespoir la plus grande béatitude. Pas le désespoir au sens de la tristesse, non, le désespoir au sens littéral de celui qui n'a plus rien à espérer. Vous avez dit l'inespoir, d'ailleurs, un jour. Oui, des fois je dis inespoir, mais ça, c'est le sens littéral, pas d'espoir, sauf que comme on commence tous par espérer, l'espoir, il faut le perdre. Et c'est ce que le mot de désespoir exprime mieux que celui trop confortable d'inespoir. On pourrait croire qu'on va s'installer dans l'inespoir comme dans un fauteuil. Essayez. Il n'y a pas d'espoir sans crainte, ni de crainte sans espoir. Et donc, comme nous sommes tous pleins de trouille, nous sommes tous pleins d'espérance. Et je ne reproche à personne cette espérance. Je ne fais pas de prosélytisme athée, de grâce. Si quelqu'un parmi vous doit perdre la foi, soyez gentil, pas ce soir. Sinon, on va avoir voilà, des problèmes. Alors ça m'a amené de Pascal à Spinoza, de l'Occident à l'Orient, avant de redécouvrir Pascal. Parce qu'à l'inverse, Spinoza sous-estime le tragique de la condition humaine. Et sincèrement, au fond, l'idée de Spinoza qu'on va échapper à l'angoisse, à la finitude, à la fragilité, à coup de sagesse, c'est du pipeau. C'est du pipeau. Vous savez, je suis déjà trop long, mais c'est pas grave. Quand j'avais 18 ans, je lis la lettre à Ménécée d'Épicure, autre sage. La fin de la lettre à Ménécée, que je vénère Épicure. Épicure écrit à son disciple, Ménécée, « Médite mes leçons jour et nuit, et tu ne seras jamais troublé, ni en songe, ni à l'état de veille. Mais tu vivras comme un dieu parmi les hommes, car il ne ressemble en rien à un être mortel, celui qui vit parmi des biens immortels. » Putain, j'avais 18 ans, je trouvais ça formidable. Putain, vivre comme un dieu parmi les hommes, n'être jamais troublé. Quand on est anxieux comme moi, on ne demande pas mieux. Bon. Sincèrement, 50 ans plus tard, à 71 ans, si je vous disais, chers amis, je ne suis jamais troublé. Je vis comme un dieu parmi les hommes, car il ne ressemble en rien à un être mortel, celui qui vit parmi des biens immortels, vous diriez, mais Comte-Sponville il a pété les plombs. Vous auriez raison. Autrement dit, l'ataraxie d'Épicure, ataraxia en grec, ça veut dire absente de trouble, sérénité. C'est formidable, ça fait rêver les jeunes gens, mais ça ne marche pas. D'ailleurs, je vais vous dire, la philosophie ne marche pas. C'est pour ça qu'il faut en faire toujours. Et le contraire de l'ataraxie épicurienne, c'est une formule de Montaigne, d'une divine simplicité. Montaigne écrit dans les Essais « C'est chose tendre que la vie et aisée à troubler ». Ataraxia, absente de trouble, ça c'est Épicure. Et Montaigne, qui adore Épicure, le réfute en une phrase, sans mettre le mot Épicure. C'est très bien, mon cher Épicure, ton ataraxie, ça fait rêver les jeunes gens, mais c'est du pipeau, parce que c'est chose tendre que la vie et aisée à troubler. Et Spinoza, 20 siècles plus tard, à la fin de l'éthique, dit la même chose. Le sage ne sera jamais troublé, il ne cessera jamais d'être. Il vit dans la béatitude. Sauf que Montaigne lui répond à l'avance, sans avoir lu Spinoza bien sûr, Montaigne lui répond à l'avance, tant sage qu'il voudra. Mais enfin, c'est un homme. Qu'est-il plus caduc et plus de néant? Autrement dit, ta béatitude, Spinoza, ça ne marche pas, c'est du pipeau. Enfin oui, par moment, peut-être à quelques instants d'éternité, ça m'est même arrivé à moi, c'est tout dire, mais sur la durée, ça ne marche pas. Donc j'ai joué Spinoza contre Pascal, et puis je redécouvre, c'est-à-dire que Pascal a raison. Non. J'ai joué Spinoza contre Pascal, j'ai rejoué Pascal contre Spinoza, et qui a fini par gagner? Montaigne. Voilà. Alors, je voudrais quand même vous poser une question. Vous écrivez quelque part, j'attendais ma nuit de feu, alors vous écrivez à Pascal, j'attendais ma nuit de feu, celle que tu évoques dans ton mémorial, joie, 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 pleurs de joie, qui n'est jamais venue. Et vous qui avez été très croyant, est-ce que vous avez cessé
ou est-ce que vous excluez cette éventuelle nuit de feu qui pourrait vous arriver? Je n'exclus rien. D'ailleurs, en entrant dans la cathédrale, là, quand même très impressionnant, je me suis dit, dis donc, si la grâce tombait dessus, tu serais drôlement emmerdé pour comme ce soir. Paul Claudel. Oui, oui. Ouais, vous êtes obligé vous seriez obligé de réécrire tous vos livres. C'est quand même c'est Philippe qui serait surpris. Mais ça n'est pas arrivé. Ça n'est pas arrivé. Mais un temple, c'est pas mal non plus. Hein. Ça peut arriver. Oui, peut-être, mais c'est moi ma culture. Hein. Non, mais comment dire... Bon, d'abord, Pascal est un génie immense. Ce n'est pas un grand spirituel. Il a eu une nuit de feu. Il est mort jeune, d'accord, mais une nuit, vous imaginez. Bon, lisez plutôt Maître Eckhart ou Simone Weil, si vous voulez savoir ce qu'est la spiritualité chrétienne. Non, c'est un génie, mais à part ces nuits de feu, bon. Et moi, je le lis dans ce même article, je crois que c'est là où ils en parlent. Moi, j'étais adolescent très pieux, militant à la GEC, responsable GEC de mon lycée, membre du bureau parisien de la GEC et tout. Et donc, on faisait des retraites. Ils demandaient de longues plages de silence dans les retraites, qu'on ait le temps de prier, pas trop de paroles, pas trop de chants, du silence, de la prière, etc. Sauf que j'ai dit un jour à l'aumônier de mon lycée, Bernard Feuillet, qui est un prêtre catholique admirable, j'ai dit, mais Bernard, moi, je parle à Dieu. Sauf que Dieu, lui, il ne me répond pas. L'expérience du silence de Dieu. Et Bernard me répond superbement, Dieu ne parle pas parce qu'il écoute. Ça m'a paru sublime. Ouais. Quelques années plus tard, je me suis demandé s'il n'y avait pas là une part d'escroquerie. On me fait penser après coup à la boutade de Woody Allen qui dit « Je suis effondré. Je viens d'apprendre que mon psychanalyste était mort depuis 2 ans. Je m'en étais pas rendu compte. » Ça devait être un psychanalyste lacanien. S'il ne parle pas, sans savoir s'il est mort ou bien. Avec le temps, ça commence à voir si le fait que Dieu ne parle pas, est-ce que c'est le silence de l'écoute ou est-ce que c'est le silence de l'inexistence? Et la deuxième hypothèse m'a paru, avec le temps, beaucoup plus probable que la première. Alors, comme l'heure tourne, je vais zapper quelques questions. Passons au dernier texte. Allez, voilà, exactement. Allez. On va passer à Maman. Voilà, Maman. Voilà. Donc, ce texte qui s'appelle Maman, tout simplement, c'est un texte inédit qu'on vous avait réclamé depuis longtemps. Et en fait, finalement, c'est le récit de votre enfance, mais gravitant autour de votre mère, qui était une personne très complexe. Alors, je ne sais pas par où commencer, sinon peut-être par sa fin, pour remonter aux sources ou aux sources détectables, parce que les sources de sa vie vous ont été cachées pendant pas mal d'années. Alors là, je vous laisse raconter, vous ferez. Non, mais d'abord, pourquoi j'ai écrit ce texte? Alors, je trouve que j'avais été invité à la Grande Librairie, peut-être que certains ont vu ça, c'était il y a 2 ans, je crois à peu près. Et pendant toute la première demi-heure, j'étais le seul invité. Donc l'émission était construite autour de moi, et comme il s'appelle François Bunel, donc le journaliste animateur, avait choisi un angle d'attaque très biographique, donc qui m'interroge sur mon enfance. Donc, moi, je traite le sujet, donc je réponds à ces questions, je parle de mon enfance, donc de ma mère et de mon père. Et dans les jours qui ont suivi, j'ai reçu des tas de mails, parce que maintenant, ce sont des mails qu'on reçoit, plus des lettres, mais des tas de mails de gens, de lecteurs, et plus souvent de lectrices, qui me demandaient « Mais dans quel livre est-ce que vous parlez de ce que vous avez dit chez François Bunel ?» Je leur répondais « Dans aucun livre, c'est des choses que je n'ai jamais écrites. » Et plusieurs de ces lecteurs et lectrices me disaient « Écoutez, écrivez-le. » Et ça m'a paru, au fond, une bonne idée, non pas d'en faire un livre, parce que encore, quand on peut faire bref, pourquoi faire long, mais de faire un article sur ces questions. Donc là, c'est un impromptu, donc j'ai commencé sans trop savoir où j'allais. Et donc j'ai commencé par la première phrase, qui est donc tout était faux en elle, sauf le malheur. Cette phrase-là, c'est ce que je me suis dit quand mon frère, j'avais 34 ans, m'a téléphoné pour m'apprendre que notre mère s'était suicidée, qu'elle avait 7 fois réussi son suicide, qu'elle avait fait 2 tentatives de suicide qui avaient heureusement raté dans notre enfance, mais là, à 64 ans, ce coup-ci, elle avait vraiment mis fin à ses jours. Et bizarrement, la première phrase qui me venait, ça a été ça. Tout était faux en elle, sauf le malheur. Et la phrase m'a frappé, d'autant plus qu'elle était quand même d'une rudesse un peu effrayante. Donc,
Elle s'est inscrite en moi comme un remords et comme une vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, bien sûr, que ma mère était malheureuse et dépressive, les deux. Ce n'est pas la même chose, mais elle était les deux, tantôt simultanément, tantôt par alternance. Mais elle avait quand même des moments de joie, de gaieté, de bonheur, au moins un par an. Bien sûr, des moments de bonne humeur. Sauf que quand elle semblait heureuse, ça sonnait faux. On sentait que c'était du théâtre, du cinéma. Elle faisait semblant d'être heureuse. Ce que nos psychiatres, maintenant, qui n'osent plus parler d'hystérie, appellent de l'histrionisme. Mais c'est pareil, faire semblant. Alors qu'à l'inverse, quand elle était malheureuse, quand elle me pleurait dans les bras, par exemple, ça sonnait tragiquement vrai. Et donc, dans ma petite tête d'enfant, puis d'adolescent, j'en avais conclu que la joie était du côté de l'illusion, du faux semblant, faire semblant d'être heureux, et qu'à l'inverse, la vérité était du côté de la tristesse. Et donc, j'étais mal parti dans la vie, finalement. Heureusement, j'ai fait de la philosophie, j'ai lu les philosophes, les Grecs d'abord, et puis Descartes, Pascal, Spinoza, etc., où j'ai lu l'inverse. À savoir que bien loin que la joie soit du côté de l'illusion, c'est la désillusion. Pardon, c'est l'illusion qui rend malheureux. Parce que toute illusion amène une désillusion. Parce que tout espoir est déçu toujours, y compris lorsqu'il se réalise. Excusez Georges Bernard Shaw, il y a deux catastrophes dans l'existence. La première, c'est quand nos désirs ne sont pas satisfaits. La seconde, c'est quand nos désirs sont satisfaits. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Voilà, et donc j'ai commencé, grâce à la philosophie, à essayer de me libérer des illusions, de travailler dans la désillusion, de me libérer des espoirs. Il se trouve que, après la parution de mon premier livre, donc Le mythe d'Icare, sous-titré Traité du désespoir et de la béatitude, l'une des premières lettres de lecteurs que j'ai reçues, à l'époque j'en recevais très peu, m'était écrite par un psychanalyste que je ne connaissais pas, mais qui me disait qu'il était d'accord avec moi dans cette critique que j'avais entreprise de nos espérances, parce que, me disait-il, je cite mot à mot sa lettre, « En tant que psychanalyste, je constate tous les jours que l'espérance est la principale cause de suicide. On ne se tue que par déception. » Et quand 2 ans plus tard, j'apprends le suicide de ma mère, je me suis dit, ben voilà, ce psychanalyste avait raison. Maman s'est tuée par déception. Elle s'est tuée parce que depuis des décennies, la vie ne correspondait pas aux espoirs qu'elle s'en était fait. Eh bien, je vais vous dire, la vie ne correspond jamais aux espoirs qu'on s'en est fait. Même, encore une fois, quand ces espoirs se réalisent. Voilà. Si on a compris quelque chose dans l'existence, me semble-t-il, c'est ça. Oui. Sauf que l'erreur de beaucoup de gens, et l'erreur de ma mère, c'est quand la vie ne correspond pas aux espoirs qui s'en étaient faits, d'en conclure que c'est la vie qui a tort. Mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire que la vie a tort? La vie, elle fait ce qu'elle peut. Mon idée à l'inverse, c'est que quand la vie ne correspond pas aux espoirs qu'on s'en était fait, ce n'est pas la vie qui a tort. Ce sont nos espoirs qui, dès le départ, étaient vains, illusoires, mensongers. Et que donc il faut apprendre à aimer la vie comme elle est, plutôt qu'espérer toujours autre chose et donc finalement reprocher toujours à la vie de ne pas correspondre aux espoirs qu'on s'en est fait. Et c'est ce que j'appelle depuis très longtemps un gai désespoir, une sagesse du désespoir qui consiste à aimer la vie comme elle est. Ce que ma pauvre mère, effectivement, n'a jamais réussi à faire parce qu'elle a passé sa vie à rêver autre chose, rêver le grand amour. Voilà. Qui peut aimer vraiment tant qu'il croit au prince charmant ou à la femme idéale? Non, ça n'existe pas. Qui peut faire de la politique efficacement tant qu'il croit à la société idéale, l'utopie? Mais non, ça n'existe pas. Et donc, moi, c'est la conclusion de mon article, il ne s'agit pas de s'interdire d'espérer, on ne peut pas. Il n'y a pas d'espoir sans crainte, pas de crainte sans espoir. Et donc, tant que vous avez des peurs, on a tous peur de 1000 choses. Il y a de l'espoir. Je n'ai jamais dit qu'il ne fallait pas espérer. Il ne s'agit pas de s'interdire d'espérer, il s'agit peut-être d'espérer un peu moins et donc de craindre un peu moins, ou de craindre un peu moins et donc d'espérer un peu moins. N'ayez pas peur, par exemple, du Covid. Il ne s'agit pas de s'interdire d'espérer, il s'agit peut-être d'espérer et de craindre un peu moins, mais surtout, il s'agit de connaître
d'agir et d'aimer un peu plus. Et c'est là où je retrouve non pas Pascal, et ça sera ma conclusion, mais saint Augustin et saint Thomas. Cette formule formidable de saint Augustin qui écrit, alors il commande saint Paul, l'Épître aux Corinthiens 1,13, si je me souviens bien, enfin, l'hymne à la charité, dans lequel saint Paul dit il y a ces trois choses qu'on appellera plus tard les vertus théologales, la foi, l'espérance, la charité, ou chez les protestants, la foi, l'espérance, l'amour, pour agapé grec. Il y a ces trois choses, la foi, l'espérance, l'amour. La plus grande des trois, c'est l'amour, lui dit saint Paul. Et puis il ajoute en substance, tout le reste passera, la charité seule ne passera pas. Sincèrement, on a tous entendu ça 1000 fois au temple ou à l'Église. On ne s'est jamais demandé, on ne s'est pas pris la tête pour autant. C'est là qu'on voit ce qu'est un grand esprit. Parce que saint Augustin, en relisant ça pour la 1000e fois, il dit, ça veut dire quoi ça? Tout le reste passera, la charité seule ne passera pas. Est-ce que ça veut dire que la foi passera? Est-ce que ça veut dire que l'espérance passera? Et saint Augustin, avec le mélange de courage et de génie qui le caractérise, écrit tranquillement, oui, ça veut dire ça. La foi passera parce que dans le royaume au paradis, il n'y aura plus lieu de croire en Dieu. On sera en Dieu. Ça ne sera plus la foi, ça sera la vision béatifique. Et l'espérance passera parce que dans le royaume, au paradis, par définition, il n'y a plus rien à espérer. Si bien que dans le royaume, au paradis, il n'y aura plus la foi, il n'y aura plus l'espérance, il n'y aura plus que l'amour. Et c'est pourquoi l'athée fidèle que je suis vous annonce que nous sommes déjà dans le royaume. Il s'agit d'habiter cet espace à la fois matériel et spirituel où rien n'est à croire, puisque tout est à connaître, où rien n'est à espérer, puisque tout est à faire ou à aimer. À faire pour ce qui dépend de nous, comme disaient les stoïciens, à aimer pour ce qui n'en dépend pas. Et le plus fort de tout, c'est que continuant à travailler sur ce thème, je prends la somme théologique de Thomas d'Aquin. Ce n'est pas un petit texte mineur, c'est la somme théologique. Vous prenez le chapitre sur les trois vertus théologales, et vous voyez bien sûr que Thomas cite saint Paul, le même texte, tout le reste passera, seule la charité ne passera pas, cite les textes de saint Augustin dans les sermons que je viens là de résumer, dit la même chose que saint Augustin, dans le royaume, au paradis, il n'y aura plus la foi, il n'y aura plus l'espérance, il n'y aura plus que l'amour, sauf que Thomas ajoute, et ça je l'ai lu que chez lui, sauf que Thomas ajoute, d'ailleurs le Christ n'a jamais eu ni la foi, ni l'espérance. Alors, quand j'ai lu ça, ça m'a quand même secoué mon père. Alors, comprenez-moi bien, je ne veux pas faire de Thomas l'athée que je suis, mais qu'il n'était assurément pas. Je comprends bien que pour Thomas, si Jésus n'a jamais eu de la foi, c'est que Jésus était Dieu, et que Dieu n'a pas à croire en Dieu, puisqu'il est Dieu. Et si Jésus n'avait pas l'espérance, c'est qu'on espère que ce qui ne dépend pas de nous est ce qu'on ignore, et que Jésus étant omniscient, s'il est Dieu, n'ignore rien, et étant tout-puissant, tout dépend de lui. Et donc, si Jésus n'avait ni la foi ni l'espérance, c'est que Jésus était Dieu. C'est ça la position de Thomas. Sauf que pour l'athée fidèle que je suis, ça jette quand même un jour assez éclairant sur ce qu'un livre fameux appelait, c'était son titre, « L'imitation de notre Seigneur Jésus-Christ ». Parce que si Jésus n'a jamais eu ni la foi ni l'espérance, ce qu'il s'agit d'imiter, ce n'est pas l'espérance, ce n'est pas la foi, c'est simplement l'amour. Voilà, on est loin de ma mère, sauf que, non, voilà, on dit toujours, on répète ma conclusion, tout le monde dit à la télé, va au bout de tes rêves. Ça devient le top du top de la spiritualité télévisuelle, va au bout de tes rêves. C'est absurde. Ces malheureux millions de petits garçons de 7-8 ans dont le rêve c'est d'être footballeur pro et qui comprennent à 15-16 ans qu'ils ne seront jamais footballeurs pro. Ça veut dire quoi, va au bout de tes rêves? Regarde les matchs de foot à la télé, c'est ça qu'on leur propose? Et ceux ou celles qui rêvent du grand amour et qui découvrent après 2 ans de mariage que, non, on vit de petites amours, c'est mieux que rien, mais c'est de petites amours. Ça veut dire quoi, aller au bout de ses rêves? Moi, je vais vous dire, la seule façon d'aller au bout de ses rêves, c'est de se réveiller. D'entrer dans la vraie vie. Arrête de rêver la vie, commence à vivre pour de bon. Et c'est pourquoi la dernière phrase, que je regrette de ne pas avoir pu dire à ma mère, mais ça va refaire maintenant, je lui dirais,
Va au bout de tes rêves, ma petite maman chérie. Réveille-toi. Je vous remercie de votre attention.